Des ouvriers en posent le temps de se mettre quelque chose sous la dent. Il est 12 heures, l'heure de la pause ici sur le chantier du Stade du Sénégal. Une pause d'un tour d'horloge avant que chaque employé ne rejoigne son poste. « 1275 agents au total travaillent sur ce site, de 428 Turcs et 672 Sénégalais repartis en deux groupes. Un premier groupe au travail de 8h à 19h. Le second prend ensuite le relais. Ici, le travail ne s'arrête jamais, conséquence des avancées considérables notées dans les travaux. On est dans un projet Design and Build. Et qui veut dire Design and Build et Fast Track, c'est un projet qui avance du point de vue conception et réalisation en même temps. Pour dire vrai, ces travaux que vous voyez là, et avec ce niveau d'avancement-là, a débuté en octobre passé. Et comme vous pouvez le voir, on est à un stade très avancé sur le gros œuvre, parce que tout ce qu'il y a en termes de structure béton, aujourd'hui au niveau des zones 1, 3A et 4A sont complètement réalisés. Même la charpente métallique a été usinée et une partie de cette charpente métallique-là est livrée pour pouvoir être montée rapidement pour que en février 2022, comme date définie par le président de la République, ce projet soit livré. Une infrastructure d'envergure qui va répondre à toutes les normes établies par les institutions mères du sport mondial. Mieux, le Stade du Sénégal a des spécificités qui feront de cette infrastructure le numéro 1 en Afrique. En termes d'avancée technologique intégrée, peut être jugé comme le must en Afrique. Dans la mesure où, sur la base des benchmarks qu'on a fait un peu partout, ce projet compose en termes d'avancée technologique toutes les technologies aujourd'hui modernes utilisées au niveau de la FIFA comme de l'UEFA, en termes de VAR technologie, en termes de goal line technologie, mais également, même au niveau de la pelouse qui est envisagée dans ce projet-là, on y va sur un système hybride, ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui et qui est agréé par la FIFA. Le système de pelouse hybride, c'est un système qui est composé et d'une pelouse naturelle et des enracinements artificiels qui permettent de rigidifier la pelouse, de telle sorte qu'on n'est pas dans le futur à se soucier de tout ce qu'il y a en termes de maintenance et trucs. C'est les systèmes les plus avancés, les systèmes qui permettent d'avoir une pelouse qui, en termes de durée de vie, va être très performant. Outre le terrain de football, ce joyau pourra accueillir plusieurs autres disciplines sportives. Le Stade du Sénégal couvre une surface de 13 hectares 500. Elle a été conçue et configurée avec une capacité d'accueil spectateurs de l'ordre de 50 000 places. Mais le projet en tant que tel, comme peut-être ce qui a été avancé partout dans les médias, ne se limite pas juste à un stade de football. Le projet dispose d'autres installations annexes, dont 2 terrains d'entraînement, avec l'un doté d'une piste d'athlétisme et d'une turbine d'une capacité de 2000 places. Et ces terrains d'entraînement-là sont réalisés, en plus de ce stade de football, conformes à tout ce qu'il y a en termes de réglementation I2AF. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au finish de ce projet, les athlètes ou les sportifs de manière générale vont avoir des installations modernes qui composent tout ce qu'il y a en termes d'avancées technologiques aujourd'hui actuelles dans le monde. Le Stade du Sénégal, un pas important pour la satisfaction de la demande en infrastructure sportive. Mais l'urgence est encore là. Le département de Dakar ne dispose pas de stade depuis bientôt 3 ans. Et le stade Léopold Sédar Senghor sera réhabilité en même temps que 4 autres stades. Donc c'est le stade Lamine Gueye de Kaolack, le stade Aline Sitoé Diatta et le stade Elimane Fall de Diourbel. Ce sont ces stades qui vont être repris à neuf. En dehors de cela, il y a un autre projet qui s'appelle projet d'assistance technique. Et là, la République populaire de Chine nous a envoyé 8 experts
en tout cas pluridisciplinaires, hein. Donc ils sont spécialisés en électricité, en gazon et tout. Ils sont là pendant 3 ans dans le cadre de la coopération pour les 8 autres stades régionaux. Donc tout ce qu'il y a comme défaillance dans le fonctionnement de ces stades, ils auront pour tâche, en tout cas en rapport avec la direction de notre direction, en tout cas de réhabiliter et de réparer, hein, soit c'est la sono, l'éclairage sportif, le gazon, les toilettes, l'assainissement et tout. L'entretien des infrastructures sportives, l'autre défi majeur dans ce pays. Le volet pérennisation est pris en compte dès la phase de conception du projet, avec notamment le choix de matériaux et d'équipements appropriés, en vue de mettre en place une politique d'entretien et de maintenance rigoureuse et efficiente. Parce que vous savez tous que la pérennisation d'une infrastructure passe inévitablement par le respect d'un bon plan d'entretien. Pour ce projet spécifique, des pistes de réflexion dans la conception ont été prévues, liées à ces aspects-là. Déjà que c'est un projet qui est doté d'une centrale solaire de 2 MW, qui va être utilisée pour suppléer les besoins énergétiques qu'auront ce projet. En plus de cela, le stade est doté d'un système d'alimentation en eau qui permettra de pallier les besoins en eau pour l'arrosage de tout ce qu'il y a comme pelouse, comme espace vert, et de ne pas brancher le projet là en termes d'alimentation en eau, d'arrosage et trucs sur le réseau de la SDE. Le manque d'infrastructures sportives, une pilule qui a assez duré dans la gorge des acteurs sportifs. Le stade du Sénégal, dont l'inauguration est prévue le 22 février 2022, pourrait être le remède, mais pas une panacée, puisque le département de Dakar réclame toujours la rénovation des stades d'Emba Diop, Léopold Sédar Senghor et Iba Mar Diop, sans oublier les autres départements et villes du pays qui attendent également d'être dotés de stades.